Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'origine du racisme et de son corollaire, à savoir le racisme à l'encontre des Noirs, selon les religions dites abrahamiques ou révélées, mais qui en vérité émanent de la tradition dite africaine. Et on va voir que ce racisme n'est pas d'origine humaine, mais d'origine spirituelle. Dans l'émission Les Dessous des cartes, on a voulu faire croire que le racisme est né aux alentours du XVIIIe siècle avec les soi-disant philosophes ou savants des Lumières. On a aussi dans cette émission où on vient donc étaler ses connaissances sur le racisme sans en vérité toucher le fond du problème. Pascal Blanchard, le racisme, c'est une invention qui date de quand ? Le mot race apparaît au XVe siècle. Au départ, il permet de définir l'hérédité aristocratique. Donc on voit que ça part de loin quand même. Mais au XVIIe, grosso modo, le mot commence à désigner des peuples qu'on découvre. C'est le moment où on commence, en prenant des bateaux, à rencontrer des peuples qui ne nous ressemblent pas. Donc on commence à se dire, on va faire une cartographie. Au XVIIIe, tout ça va commencer à se théoriser progressivement à travers les anthropologues, les savants, qui vont commencer à nous faire des théories. Il faut expliquer, par exemple, un sujet incroyable, les Indiens ont-ils une âme ? Parce que s'ils ont une âme, on ne peut pas les mettre en esclavage. S'ils en ont pas, ils peuvent devenir esclaves. On décide en 1550 qu'ils ont une âme. Donc on a fait venir les Noirs qui, eux, n'en ont pas. Mais qui a décidé que les Noirs n'avaient pas d'âme ? Le pape. Valladolid. C'est une vision d'ailleurs qui est très eurocentriste et moderniste du racisme. Or, on a bien vu dans cette série sur le racisme spirituel que bien avant déjà, au temps de Louis XIV, il y a eu le Code noir au XVIIe siècle. La controverse de Valladolid au XVIe siècle, les Ibn Khaldoun, etc. au XIVe siècle, Moïse Maïmonide au XIIe siècle, et on peut aller encore plus loin dans les récits sur les malédictions dites de Cham chez les auteurs chrétiens, juifs, musulmans, dans les écrits talmudiques, etc. Parce que beaucoup de gens croient à tort que le racisme vient de la malédiction de Cham, maudit par son père Noé qui serait devenu noir. Or, on a vu que cela est totalement faux du point de vue de la Bible. On a aussi vu que les germes du racisme se retrouvent jusque dans les textes hindous qui datent de l'Antiquité. Mais alors, d'où vient le racisme, dont on rappelle que c'est une idéologie basée sur l'inégalité des races en les hiérarchisant en races inférieures et en races supérieures. On donne plus de détails dans la première et la deuxième vidéo de la série sur le racisme spirituel. Donc avant, et pour répondre donc à cette question et comprendre l'origine de cette idéologie et ses implications, on doit d'abord dire que toute l'explication et la compréhension reposent sur un seul élément. Celui qui reconnaît cet élément n'aura pas de difficulté à comprendre, tandis que celui qui le nie restera toujours pris au piège de ce mauvais esprit qu'est le racisme, avec les graves conséquences que cela implique au jour du jugement, après la résurrection des morts ou ici-bas. Car le raciste encourt une colère divine terrible au jour des comptes. Donc cet unique élément pour comprendre est de reconnaître que l'homme noir est le premier homme sur la terre. Il est l'homme originel. À partir de là, tout devient évident. C'est pourquoi avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire le rappel sur cet élément et lever un équivoque qui peut être un facteur de blocage. Donc ceux qui nient et ne reconnaissent pas que le peuple noir est le peuple originel, libre à vous de penser ainsi, mais en tout cas, vous ne comprendrez pas ce dont on parle ici et vous n'y croirez de toute façon pas, bien que les choses vont apparaître de façon manifeste. Tout d'abord, on va rappeler ce qui, pour nous, n'a presque aucune valeur pour soutenir la vérité de qui est l'homme originel, mais qui paradoxalement a une grande importance et une grande autorité sur des centaines de millions de gens, voire des milliards sur la Terre, puisque c'est une chose qu'on retrouve dans les écoles du monde entier, à savoir la théorie de l'évolution. Et c'est pourquoi on vous passe donc ces quelques extraits. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche ? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre.
Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs. Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de nous regarder, qui fait non, pas vrai. Ouh là, demain, vous allez avoir du courrier. Qu'il traque depuis des mois. Un nouveau portrait de l'ancêtre commun à tous les hommes actuels. Adam. En l'absence de crâne, on ne peut savoir avec certitude quelle allure il avait. Mais la conjugaison des indices génétiques, du talent médico-légal de Frank Bender et des logiciels dernier cri laisse penser qu'il ressemblait sans doute à cet homme. 2 millénaires après la Bible et des siècles après Michel-Ange, Adam a un nouveau visage. J'aime son expression. Il a un regard volontaire. C'est un homme ambitieux. Peut-être qu'il veut conquérir. Donc ça, c'est la thèse dominante dans l'évolutionnisme. Seulement, cette croyance, parce que l'évolutionnisme n'est pas une science, mais c'est une croyance, elle est récente. Donc elle n'a que quelques siècles, tandis que même en Occident, il y a 2000 ans ou bien 2500 ans, les Grecs et les Romains savaient déjà que les hommes noirs éthiopiens et égyptiens étaient les tout premiers hommes sur la terre, et on l'a aussi vu dans une autre vidéo. Donc c'est une chose qui n'est pas nouvelle en réalité. Ceci étant dit, on va maintenant revenir à ce qui nous intéresse par rapport à cet élément primordial de reconnaître que le premier homme était noir pour comprendre l'origine du racisme. Et ce qui nous intéresse, c'est la tradition religieuse et spirituelle, car comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, rien de vraiment rationnel dans l'histoire ne permet d'expliquer le racisme envers les Noirs, surtout dès lors qu'ils sont le peuple originel et qu'ils ont été en contact avec tous les autres peuples qui les ont enseigné la civilisation, ils ont partagé avec eux, ils se sont montrés bons avec eux, sages, intelligents, forts, respectables, braves, etc. Donc les inférioriser en les mettant tout en bas, en les déshumanisant, cela n'est pas rationnel, cela n'est pas logique. Donc il faut maintenant aller au fond des choses. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la tradition des 3 religions que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme. Et bien évidemment la tradition spirituelle la plus ancienne, celle du peuple originel, la tradition dite africaine, et c'est elle qui tiendra désormais le rôle d'arbitre lorsqu'il y aura un doute ou une confusion entre les 3 autres traditions. Ainsi, on va parler d'un épisode de la vie de Adam, qui est le tout premier homme créé par Dieu selon les 3 religions dont on a parlé. Si, comme on l'a dit, le premier homme était noir, alors Adam était aussi un homme noir. Et cela est fondamental pour comprendre l'origine du racisme, particulièrement envers les Noirs. Mais avant de parler de cette histoire de Adam, on va d'abord apporter des informations qui démontrent que Adam était un homme noir, car son nom Adam fait en sorte que l'on suppose parfois qu'il était rouge, parce que le mot Adam ressemble fort à Édom. Pour cela, on va dans Wikipédia où on nous dit Adam pourrait aussi dériver d'une autre racine sémitique Adam, rouge comme le sang, et faire référence à l'épopée babylonienne d'Enuma Elish, dans laquelle Ea tue Kingu avec son sang crée l'humanité. Bon, pour l'affaire du sang, nous savons tous que la Bible et le Coran parlent de créer avec de la terre et non pas avec du sang. Donc on écarte ça de côté. Ainsi l'énigme repose sur la couleur que cette terre a donnée à Adam
ou la couleur de cette terre elle-même. Et souvent on tente de prouver que Adam était noir ou blanc en se basant sur les traductions qui disent qu'il a été créé avec le limon, l'argile, la boue, la poussière de la terre, etc. Or, de nos jours, on sait que on peut trouver de la terre, de l'argile ou du limon de différentes couleurs, du plus clair au plus foncé. Donc, cela ne permet pas de clore le débat. Or, le premier homme ne pouvait pas être multicolore comme toutes ces terres et rien n'indique cela d'ailleurs dans les Écritures. Et même si Adam voulait vraiment dire rouge, eh bien, ce fait d'être rouge signifie pas être blanc, car cela peut dépendre de si on parle d'un rouge qui tend vers le brun, donc l'ocre, ou si un rouge qui tend vers le rose. Autrement, nous vous invitons à nous montrer c'est quoi avoir la peau rouge. Et si ce rouge est plus proche du noir ou du blanc, en tant qu'individu, donc homme noir ou homme blanc, par exemple, quand on dit peau rouge, on évoque les Amérindiens. Or, entre Amérindiens d'Amazonie, d'Amérique du Nord, etc., ils n'ont pas du tout la peau rouge. Et ceux qui ont gardé leur teint plus foncé ressemblent à des noirs qui ont le même teint que eux. D'ailleurs, si on les a appelés Indiens, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les Indiens de Inde, par exemple les Dravidiens, ont les cheveux lisses et la peau foncée. Or, la peau de ces Dravidiens indiens de l'Inde, on passe du plus foncé au plus clair. Donc, ils sont même parfois plus noirs que les plus noirs. Donc, les Amérindiens aussi étaient pareils. Ils ont plus souvent les cheveux lisses que crépus. Et à ce moment-là, donc, on les a confondus avec ceux de l'Inde. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés Amérindiens. Mais les Indiens d'Inde ne sont pas rouges, ni même ceux d'Amérique. Donc, plutôt que de parler sur ce dont il n'y a aucune certitude, car je n'ai encore vu personne apporter une preuve d'un texte formel en hébreu ou dans une autre langue, dans lequel une personne est appelée Adam parce qu'elle était blanche dans le sens de rouge, rose ou homme blanc d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des éléments, apportez-les, on va simplement les examiner. De ce fait, il nous faut voir si, par contre, cela est employé pour désigner les hommes noirs. Ainsi, on va solliciter pour cela la langue arabe, avec laquelle il ne fait aucun doute que ce terme s'applique aux hommes noirs. Et on sait que l'arabe est une langue qui est très proche de l'hébreu. On sait des mots comme prophète, c'est la même chose. Livre, c'est la même chose. Les salutations salam, shalom, c'est la même chose. Etc., etc. Et donc, pour cela, pour voir que Adam fait référence à l'homme noir dans la langue arabe, on va voir ce que nous dit Al-Tala'abi, célèbre écrivain, poète et linguiste du Xe siècle à propos des différents degrés de la noirceur ou négritude chez les humains. Il dit ceci: s'il y a une légère noirceur dans son teint, il est asmar. On rappelle que asmar, c'est le teint du prophète de l'islam. Et on nous dit ici que ça fait partie des degrés de la négritude d'une personne. Si sa noirceur est plus intense, avec une apparence de jaune, il est Hacham. Si sa négritude est plus intense que Asmar, il est Adam. Si sa négritude est plus intense que Adam, il est Hacham. Et s'il est très noir, il est Adlam. Donc ça vient du Fiqh al-Luga, chapitre 13, les degrés de la noirceur chez les humains. Et pour vous montrer que ce terme est incontesté pour désigner un homme noir, nous allons vous montrer des captures d'écran d'une réponse de réfutation de la noirceur du prophète Mohammed de l'islam, qui a été effectuée par deux individus, dont celui que vous voyez à l'image, donc Gabriel al-Romani. Vous voyez que c'est un blanc, et il n'est pas d'accord que le prophète Mohammed était un homme noir. Et donc ces deux personnes-là sont des anglophones, mais vous allez pouvoir tous reconnaître la formule qu'ils répètent à plusieurs reprises, à savoir He was not Adam. Il n'était pas Adam. Donc, pour dire que le prophète Mohammed n'était pas noir. Cela prouve même que pour des musulmans blancs incapables d'accepter la noirceur du prophète de l'islam, Adam veut bel et bien dire un homme noir. Autrement, ils auraient économisé des pages en refutant tout simplement que Adam veut dire noir,
mais ils ne pouvaient pas le faire de toute façon, car comme on l'a vu, les maîtres de la langue arabe classique ont déjà statué sur ce sujet, comme on l'a vu avec Al-Talabi. Et il s'agit d'une longue réfutation que ces gens ont fait de plus de 40 pages, qui est adressée à Wesley Mohammed et à Tariq Berry, dont d'ailleurs on remercie le frère Tariq Berry pour tout son travail, dont d'ailleurs l'extrait qu'on vient de vous montrer de Al-Talabi, ça vient de ses travaux à lui. Donc il dit, on reparlera en fait de cette réfutation, si Dieu veut, mais pour résumer un peu rapidement cette fameuse réfutation, elle repose essentiellement sur 3 piliers pas très solides, dont un qui est totalement ridicule. Premièrement, ils ont une certaine interprétation des termes arabes pour désigner la couleur blanche, noire, etc. Donc, par exemple, abiyad, le terme abiyad veut dire blanc en arabe. Mais pour eux, ça veut dire blanc comme un homme blanc. Et en fait, abiyad, effectivement, ça veut dire blanc. Mais dans un contexte arabe noir. C'est-à-dire, si vous allez en Afrique, par exemple en Afrique australe, il y a un peuple que vous voyez à l'écran qu'on appelle les San ou les Bushmen. Beaucoup parmi eux ont la peau claire. Et d'autres ont la peau foncée. Mais leurs voisins, dits entre guillemets Bantous, les Zoulous, etc., eux, ils ont une peau plus foncée plus souvent que ceux-là. Et si on compare maintenant avec les Sud-Soudanais, les Sud-Soudanais sont encore, pour la plupart, encore plus foncés. Donc si on imagine ça dans un cadre criminel, il y a un crime qui s'est produit, on demande de décrire à un témoin, on demande de décrire le criminel. Il ne va pas dire que la personne était juste noire, parce que là ça n'a plus aucun sens dans un contexte de noir. Par exemple, on ne va pas dire le Sud-Soudanais, il était noir, mais on va dire ce qui était noir foncé comme le Sud-Soudanais, comme le Bantou Zoulou moyen, ou comme le Bushman, ou comme d'autres encore, Peul, etc. Alors dans ce cas-là, il faut pouvoir donner des termes précis pour chaque teinte, même si on parle de personnes noires. Ainsi, on a mis Aswad, Adlam, Dalam, tout ça pour les plus foncés, Asmar entre les deux, et Abiyad qui ressemble fort à Asmar, etc., un peu plus clair. Et on l'avait bien vu dans l'autre vidéo sur la notion de prophète Mohammed, que lorsqu'ils disent eux-mêmes Abiyad, la personne garde sa noirceur. Donc on parlait bien d'une personne noire, dans un contexte de noir, où il y a des personnes qui ont la peau certes noire, mais qui se rapprochent du blanc. Donc du coup, lorsque les blancs sont apparus dans le contexte arabe, forcément, il est logique qu'ils aient pu avoir une confusion avec le temps, alors qu'en réalité, il n'en était rien. Deuxième argument, c'est la contestation de la fiabilité de la chaîne de transmission ou l'ordre de la chaîne de transmission des hadiths faisant du prophète et de sa famille des hommes noirs. Donc cet argument est très faible dans la mesure où ces sources-là viennent des plus grands savants musulmans comme Al-Tirmidhi, Al-Tabari, Ibn Manzour, Al-Talabi, Al-Suyuti, etc. que le musulman ne cesse de citer avec joie et respect, sauf peut-être lorsque ce sont sur les thèmes de la noirceur. Enfin, le troisième argument, sans quoi cette réfutation aurait pu faire plus de 200 pages au lieu de 40 pages, ce qui est déjà énorme, mais qui est un argument totalement ridicule que l'on peut résumer ainsi. Ce n'est pas parce que toute sa famille est noire que lui aussi devait leur ressembler. En bref, on voit clairement que si c'était évident pour eux que le prophète de l'islam était un homme blanc, les arguments sérieux suivraient. Et quand on sait que ces gens ont l'air d'être des savants, qui ont appris d'autres savants, donc ils peuvent consulter d'autres savants plus importants que eux, ainsi que des bibliothèques pleines de livres en arabe et des spécialistes sur chaque question, mais ils n'ont rien pu apporter de sérieux. Oser dire qu'une personne n'est pas obligatoirement obligée d'être de la même race entre guillemets que sa propre famille n'a aucun sens. Tout ça, cet argument-là, parce que ça leur permettait tout simplement de ne pas avoir à chaque fois à démontrer que tous les membres de la famille qui étaient décrits comme étant des noirs, eh bien cela faisait en sorte que le prophète lui-même aussi était noir. Donc c'est comme ça qu'ils ont essayé de refuter et ainsi de suite.
Par exemple, ils affirment que l'un des descendants du prophète, qui était d'une lignée pure, comme on l'a vu dans la vidéo, et dont on a parlé, qui s'appelle donc Anafs Az-Zakiya, on dit qu'il était tellement noir qu'il était surnommé le goudronneux, ou bien la face de charbon. Et voilà la réponse qu'ils nous sortent. Ils nous disent qu'il y a un texte qui dit qu'il était devenu Adam, donc brun à cause de la variole. Donc on vous montre la capture d'écran, vous le voyez bien, c'est eux qui ont écrit ça, vous pouvez aller voir vous-même sur le site directement leur réponse. Ils ont bien mis Adam entre parenthèses, brown colored. Donc il était une couleur brune avec les effets de la variole sur son visage. Donc vous voyez un peu le ridicule. On passe de noir charbon, comme le décrit Al-Tabari dans son livre célèbre que la plupart des musulmans qui connaissent l'islam connaissent ce livre-là, d'un de leurs plus grands savants, donc Al-Tabari, qui dit qu'il était noir, goudronneux, etc. Mais ici, ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, et on ferme cette parenthèse, est que une fois encore, c'est le terme Adam que ces gens qui voulaient soi-disant réfuter ont employé pour dire que tel était devenu brun à cause d'une maladie soi-disant. C'est cette maladie qui lui a changé sa couleur. Donc on referme cette parenthèse et on reparlera de cette réfutation une autre fois si Dieu veut. Ainsi on a bien vu que Adam en arabe veut dire être noir. Et d'ailleurs il se trouve que l'on conçoit facilement que la terre qui a donné vie à l'homme ne pouvait être qu'une terre très fertile. Or celle-ci est généralement de couleur foncée et la terre infertile est de couleur claire. Il suffit de taper sur Google images terre fertile et vous aurez ces images et on va vous proposer aussi terre infertile à côté et vous voyez vous-même le contraste ou la différence. Donc les écritures, quoi qu'il en soit, faisaient référence à une terre fertile, peut-être un mélange de couleurs ou non, mais qui a donné naissance ou vie à un homme noir. En rappelant tout de même que le terme employé dans le Coran pour désigner la terre avec laquelle Adam a été formé est Amma en arabe, et des grands exégètes musulmans ont écrit dans leur tafsir, donc leur explication du Coran, que Amma voulait dire une boue noire. C'est le cas notamment de Al-Bagawi, Al-Qurtubi, Al-Jalalain, Al-Tabari, Al-Shawkani et Al-Badawi. Donc il ne fait que peu de doute sur la couleur noire de cette terre, et cela explique d'ailleurs entre autres la définition du nom de Adam en arabe. Ceci étant dit, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, sur l'origine du racisme spirituel. Pour cela, nous allons examiner un récit qui est très bien connu chez les musulmans, mais presque pas connu chez les chrétiens, alors qu'il est bien connu des rabbins juifs. On va voir ce récit et ce qui tourne autour à partir de 6 types de sources différentes. Et aussi ces récits de manière symbolique. Parce que comme on l'a vu dans les dernières vidéos, la symbolique est très importante dans les écritures. Et qu'il faut savoir lire entre les lignes et lire entre les signes. Donc, on va consulter 2 types de sources islamiques, 2 types de sources chrétiennes, 2 types de sources juives. Pourquoi donc 2 genres de sources pour chaque religion et de quoi s'agit-il? C'est tout simplement qu'il y a le type de source sacrée, c'est-à-dire la révélation, ce qui est canonisé dans le livre sacré, le Coran pour les musulmans, la Bible Nouveau Testament et Ancien Testament pour les chrétiens et la Bible Ancien Testament pour les juifs. Ensuite, il y a le type de source religieuse, traditionnelle, mais non canonisée. Certains vont dire que c'est des révélations, des apocryphes, etc. Mais ça n'a pas été introduit dans les canons bibliques ou coraniques. Donc, on a les apocryphes des chrétiens, on a les hadiths, la tradition islamique, les paroles du prophète, les actes du prophète. On a la tradition rabbinique juive. Ici, le but est de montrer à quel point cette histoire était répandue et donc une preuve que l'avertissement contre le racisme était clair pour les individus des communautés de ces 3 religions, mais ils ont quand même transgressé. C'est parce que, comme on l'a dit, le racisme est spirituel. Celui qui a instauré le racisme, c'est que le racisme sera là. Autant de temps que le peuple originel sera toujours loin de son Dieu.
Aussi prochainement, si Dieu veut, on va voir à quoi cette histoire se rapporte par rapport à la tradition africaine, en procédant de la même manière avec deux types de sources écrites. Donc, une source sacrée et une autre de la tradition écrite romaine. De même, on verra un équivalent inversé de la soi-disant malédiction de Cham dans l'hindouisme, si Dieu veut. Bon, avant d'entrer dans les textes, les récits, on va résumer ce qui sera dit de sorte à vous permettre de bien suivre. En tout cas, il faut essayer de déceler ces deux éléments dans le récit. Donc, dans le récit, Satan, qui est à l'origine un être de rang très élevé, les anges pour les uns, djinns pour les autres, va faire preuve de racisme envers Adam en refusant l'honneur que Dieu fait à Adam, sa nouvelle créature à Dieu. Dieu va chasser Satan. Satan va se déclarer ennemi de Adam et de sa progéniture. Donc ce que l'on veut ici que vous reteniez, en suivant le fil des récits, ce sont ces deux éléments en particulier que sont deux déclarations. Le premier élément est que Satan va clairement se déclarer être un raciste. Le deuxième élément est que Satan, après avoir été chassé pour racisme, il va déclarer la guerre à Adam et à ses descendants. Et si, comme on l'a vu, Adam désigne un homme noir et que la Bible et même dans le Coran, les humains sont les fils de Adam ou fils de l'homme, c'est-à-dire Muntu, et que même si le diable déteste tout type d'homme blanc, jaune, etc., car tous descendants au final de Adam, Satan a vu le visage de Adam. Il sait à quoi il ressemble. Il sait aussi que le Christ qui doit venir mettre fin à son règne dans la tradition islamique, dans la Bible et dans la tradition africaine, est aussi appelé dans la Bible fils de Adam ou fils de l'homme, voire le second Adam. Et dans le Coran, il est celui qui est semblable à Adam. On comprend mieux pourquoi le diable a fait du peuple originel sa cible prioritaire pour préserver son règne et qu'il a une manière bien particulière, comme on va le voir, d'entraîner les nations dans sa guerre contre le peuple originel. Et c'est cela qui est la cause du racisme envers les Noirs. D'après les traditions, et qui fait du racisme la religion de Satan, dans le sens latin de religare, signifie relier, car le racisme relie à Satan et il vous lie à son sort final. Ainsi, le racisme égale le satanisme, égale aussi la damnation. Donc, avant de voir les récits, on récapitule encore une fois concernant ces éléments. 1. Satan va se déclarer être raciste dans ses propres mots. Il va déclarer la guerre à Adam et à ses descendants sur base des conséquences de ce racisme. On pourrait même ajouter une troisième, c'est que c'est à cause de cet acte de racisme qui s'est traduit par une désobéissance, une arrogance, un orgueil, que Satan va être chassé et condamné. Cela aurait dû inspirer donc de la crainte de la part des racistes et qui vous prouve s'ils sont véritablement ou non dans les religions, dans les croyances qu'ils prétendent professer à la lumière du monde. Et nous disons enfin qu'on ne vient pas dire ici que tous ces récits sont véridiques, sont vrais, mais qu'il y a un intérêt pour notre sujet de tous les passer en revue, de méditer là-dessus, et lorsque, si Dieu veut, on donnera entre guillemets la version africaine, nous croyons que les choses seront encore plus nettes et claires. Maintenant, on peut commencer. Donc, le premier récit provient de la tradition juive. On nous dit: et tous les jours de la vie de Adam furent de 930 ans, et il mourut. Notre maître Josué, fils de Nun, dit: le jour où s'unit à lui la pensée du premier Adam, le Saint béni soit-il, donc Dieu, dit aux anges du service: prosternez-vous devant lui. Prosternez-vous devant lui. Les anges du service suivirent la volonté du Saint béni soit-il, donc Dieu,
Le Satan était plus grand que tous les anges des cieux, et il dit au Saint béni soit-il, Maître du monde, tu nous as créés à partir de l'éclat de la Shérina. Donc tu nous as créés à partir de l'éclat de la Shérina. Donc ici il nous parle de son naissance, de sa naissance. Et tu ordonnes que nous nous prosternions devant quelqu'un que tu as créé à partir de la poussière de la terre, à partir de la boue, entre guillemets. Voilà ici, compare sa race à la race de l'homme. Donc le Saint béni soit-il, donc Dieu, lui répondit, celui-ci qui est tiré de la poussière de la terre a en lui plus de sagesse et d'intelligence que toi. Et il arriva comme il ne voulut pas se prosterner devant lui et n'obéit pas à la voix du Saint, béni soit-il, qu'on le chassa des cieux et il devint Satan. Et c'est à son propos que Ésaïe dit, comment es-tu tombé des cieux, splendeur, fils de l'aurore? Donc, Isaïe chapitre 14, verset 12, fin de citation, c'était le Midrash Bereshit Rabbah de Moshe Adarshan, qui a été écrit au 11e siècle. En tout cas, la version qu'on a date du 11e siècle. Dans ce premier récit, on voit clairement le côté raciste de Satan. Il donne pour argument que la nature de l'homme qui vient de la poussière de la terre est inférieure à la sienne, qui vient de la Shérina, donc de la lumière, du feu divin. Donc il décide de désobéir à l'ordre de Dieu plutôt que d'accepter ce qui vient de Dieu, un peu comme tous ces maîtres docteurs savants des religions christianisme, judaïsme et islam qui voient clairement tous ces prophètes noirs venus de Dieu. Donc ça vient de Dieu, mais comme Satan, il préfère par orgueil traiter l'homme noir d'inférieur. Ils osent blanchir les prophètes, opprimer leurs frères. On a vu ça chez les Al-Tabari, Massoudi, Ibn Khaldoun, Moïse Maïmonide, le deuxième Moïse soi-disant du judaïsme. On a vu les savants de l'islam. On a vu, n'en parlons même pas des chrétiens, malédiction de Cham par-ci, esclavage par-là, philosophe des Lumières par-là. Donc, ils se sont comportés comme le diable. Retenez aussi ici que l'on parle du premier Adam. On y reviendra plus loin si Dieu veut. On va maintenant voir le même récit version musulmane, dont on va aussi prendre un résumé fait dans le site La Maison de l'Islam et d'autres sites musulmans. On nous dit, Dieu envoya l'ange de la mort sur terre afin d'en apporter une poignée d'argile. Et il prit une quantité de terre qu'il recueillit un peu partout. Il saisit de la terre blanche, rouge et noire, ce qui explique la diversité des couleurs des enfants de Adam. Cette terre fut imbibée d'eau jusqu'à ce qu'elle devint argile épaisse. Dieu a créé Adam de ses mains afin que le diable ne s'enorgueillisse point devant lui. Alors qu'il était à l'état d'argile, son corps resta inanimé pendant 40 ans de ce que nous comptons, période qui correspond au seul jour du vendredi auprès de Dieu. Lorsque les anges passèrent devant lui, ils en éprouvèrent de la crainte. Mais Iblis, donc Satan, fut le plus effrayé. Toutes les fois qu'il passait devant le corps de Adam, il le frappait, ce qui en faisait sortir un bruit pareil à celui de la poterie lorsque elle sonne. Quand il arriva le moment où Dieu décida d'insuffler en lui de son esprit, il ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Ils se prosternèrent, excepté Iblis, donc Satan. Il se révolta alors contre l'ordre de Dieu. Dieu dit, Iblis, qu'as-tu à n'avoir pas été avec ceux qui se prosternent? Iblis répondit, tu m'as créé de feu, et lui de boue. Or le feu est meilleur que la boue. Et ce qui est meilleur qu'une chose ne s'incline pas devant elle. Je n'avais donc pas à m'incliner devant cet humain par rapport à la réalité de ce que toi, tu as toi-même créé.
ton ordre est totalement déplacé. Et moi, je n'obéis pas à des ordres de toi qui sont déplacés. Aurais-tu oublié la place que moi j'ai? Et le site de la Maison de l'Islam ajoute: Iblis est dès lors devenu kafir, donc un mécréant, un infidèle, un rebelle. Donc Iblis, le djinn, qui est devenu kafir parce qu'il s'est révolté contre un ordre de Dieu, et ce parce que le choix divin ne s'est pas porté sur lui. Donc ça, c'est la Maison de l'Islam qui ajoute ça à la fin. On sait si est en fait repris de différents hadiths, notamment de Abu Huraira par Muslim et Al-Bukhari, et des tafsirs de Takwini, Al-Qurtubi, Al-Tabari, entre autres. Donc on tient à souligner ici que on nous dit dans ces sources islamiques que Dieu a créé les hommes à partir de la terre, de différentes couleurs, et c'est ce qui explique la diversité des couleurs chez les êtres humains. Donc cela supposerait qu'il y a un potentiel de blanc, de noir, de jaune, etc. depuis la création, depuis Adam. Et d'ailleurs, on voit quand, par exemple, en Grande-Bretagne, un couple de Nigérians donne naissance à une fille blonde avec des cheveux lisses. Or, on sait très bien que quand on regarde ce couple-là, la mère qui est très foncée, le père qui est très foncé, la fille sort carrément blanche et blonde. On sait bien que même lorsqu'on dit que quelqu'un a été infidèle, donc ça aurait dû donner un métis, une fille métisse. Donc elle aurait eu la peau brune avec des cheveux moins lisses, moins crépus, c'est-à-dire entre crépus et lisses, donc quand même assez crépus. Tandis que là, on a vu totalement autre chose. Bon, dans tous les cas, on sait que, comme on l'a déjà dit, Adam, lui, n'était certainement pas multicolore. Comme on l'a dit, et comme on le verra encore si Dieu veut, il était noir. Surtout dans la tradition africaine, il ne fait aucun doute. Or, on répète, c'est la plus ancienne et de très loin. Et une fois encore, dans ce récit, on voit bien que le diable fait preuve de racisme. Et il se dit être supérieur à Adam, le noir. Maintenant, on va passer à la version chrétienne de cette histoire qu'on retrouve dans le livre appelé le livre de Adam et Ève et qui est le plus ancien des trois récits. On va d'abord situer le contexte qui est le suivant. On nous dit: après leur expulsion du paradis, les premiers humains entament une période de pénitence. Adam doit rester plongé dans les eaux du Jourdain pendant 40 jours et Ève dans celle du Tigre pendant 34 jours. Mais elle se laisse abuser une nouvelle fois par Satan déguisé en ange de lumière et elle sort du fleuve avant le terme qui lui était assigné. Satan la conduit alors auprès de Adam. Celui-ci le reproche cette nouvelle transgression, puis il demande au diable la cause de son inimitié. Maintenant là, on s'arrête, on va voir maintenant la réponse du diable qui répond et dit, donc le texte dit: le diable répondit: Adam, que me dis-tu là? C'est à cause de toi que j'ai été précipité hors de ce lieu. Lorsque tu fus créé, j'ai été rejeté loin de la présence de Dieu et été banni de la communauté des anges lorsque Dieu insuffla en toi le souffle de vie et que ton aspect et ta ressemblance furent faits à l'image de Dieu. Michael t'amena et fit que l'on t'adora en présence de Dieu. Et le Seigneur Dieu dit: voici Adam, je l'ai fait à notre image et à notre ressemblance. Et Michael partit et convoqua tous les anges en disant: adorez l'image de Dieu comme le Seigneur Dieu l'a ordonné. Et Michael lui-même adora le premier, puis il m'appela et dit: adore l'image de Dieu, le Seigneur. Et je répondis: je n'ai point à adorer Adam. Et comme Michael continuait à me forcer à adorer, je lui ai dit: pourquoi me forces-tu? Je n'adorerai pas un être inférieur. Je n'adorerai pas un être inférieur et plus jeune que moi. Je suis plus ancien que lui dans la création.
avant qu'il eût été fait, j'avais déjà été fait. C'est lui qui devrait m'adorer. Donc c'est clairement, ici on s'arrête un instant pour dire c'est clairement du racisme. Donc il dit que c'est un être inférieur et que ce devrait être la position contraire. Donc c'est à lui de m'adorer et pas le contraire. Il dit, on continue, lorsqu'ils entendirent cela, d'autres anges qui m'étaient subordonnés refusèrent de l'adorer. Et Michael dit, adore l'image de Dieu. Mais si tu ne veux pas l'adorer, alors le Seigneur Dieu se mettra en colère contre toi. Et je dis, s'il se met en colère contre moi, je placerai mon trône au-dessus des étoiles du ciel et je serai semblable au Très-Haut. Et le Seigneur Dieu se mit en colère contre moi et il me chassa, moi et mes anges, hors de notre gloire. Et à cause de toi, nous fûmes expulsés de notre demeure vers ce monde et nous fûmes précipités sur la terre. Et aussitôt, nous fûmes plongés dans la tristesse puisque nous avions été dépouillés d'une si grande gloire. Et nous étions affligés de te voir dans de telles joies et délices. Ainsi, par une tromperie, je m'attaquai à ta femme et j'ai fait en sorte que, par son intermédiaire, tu fusses jeté hors de telles joies et délices, comme moi-même j'avais été jeté hors de ma gloire. Point, fin de citation. Donc, la vie de Adam et Ève, version latine. Donc, ici, le diable dit, je n'adorerai pas un être inférieur. Or, comme on le sait, le racisme, c'est une idéologie qui affirme qu'il y a des races supérieures et des races inférieures et qui cherche à imposer donc cette hiérarchisation dans la société. Et c'est ce que le diable veut dans ce récit. Il dit que ça doit être le contraire. Donc c'est moi qui dois avoir la position la plus élevée parce que moi j'ai été créé de feu. Je suis supérieur à cet être-là. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va rentrer maintenant dans les textes sacrés, Bible et Coran. On va commencer par le Coran. Mais avant, on va vous passer un extrait d'une vidéo où un musulman le reconnaît que le premier raciste fut Iblis, donc Satan. Donc ce qui prouve que c'est pas si difficile de le comprendre dans le Coran, comme on va le voir, même si ici, dans la vidéo, on ne parle que implicitement du racisme comme envers les Noirs, etc. Car on insiste plus sur le colonialisme des Occidentaux, sur les pays musulmans, en montant les Arabes contre les Turcs, les Pakistanais, etc., en créant le nationalisme, etc. Pourtant, on sait bien que le nationaliste syrien ne se croit pas forcément supérieur aux Marocains ou aux Libanais. Donc, les exemples qu'il donne sont un peu faibles pour un sujet aussi fort. Mais on va l'écouter et mettre seulement les parties qui nous intéressent. Mais vous pouvez aller voir et aller écouter la vidéo qui dure environ 5 minutes. The first racist was Iblis. The first racist was Iblis. Think about it. Because what did Iblis say? I'm better than him because of my origin. It's exactly what racism is, right? I'm better than you because of my ancestry. I'm better than you because of my skin color. This is the essence of racism. So anybody who's a racist has a trait of Iblis in him. Anybody who thinks he's better than somebody else because of his ethnicity, his skin color, his language is a racist. And this racism goes back to none other than Iblis. Iblis is the founder of racism. Vous avez bien entendu, il dit 3 choses importantes. 1. Iblis, donc Satan est le premier raciste. Ensuite, il dit que toute personne raciste possède un caractère de Satan, donc il s'identifie en quelque sorte à Satan. Et enfin, il dit Satan est le fondateur du racisme. C'est pourquoi on parle de racisme spirituel, parce que d'où vient le racisme? Il vient du diable. Et on aurait aimé que cette personne insiste plus en disant que Iblis est un mécréant, un koufar. Et donc, tout raciste est un koufar, un mécréant. Car le racisme, c'est du satanisme, de la mécréance. Parce que la façon dont il dit et dont disent les musulmans antiracistes ne va pas toucher les gens. Cela ne va pas changer le racisme dans tout le nord de l'Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. Et on sait que il y a un discours dans les hadiths où on parle du prophète qui dit que
l'arabe n'est pas supérieur aux non-arabes, les noirs et les blancs, etc. Mais c'est seulement dans la piété, dans la pratique de la religion qu'on peut être meilleur. Mais ça, c'est pas dans le Coran. Donc, ça explique quelque part qu'il y a un déni. On met ça de côté. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même de la vidéo dit un moment que avant le colonialisme occidental, les musulmans n'avaient aucune notion du racisme. Donc cela vous montre le degré d'aveuglement religieux et le déni du racisme spirituel parce que, étrangement, il oublie tous ces propos des grands savants musulmans qui ont parfois des statues dans les villes du monde musulman comme Ibn Khaldoun, Al-Tabari, Massoudi, etc. qui ont légitimé le racisme, l'esclavage des Noirs, etc. en décrétant tantôt que les Noirs étaient inférieurs, tantôt que ils étaient maudits par la malédiction que Noé avait lancée sur son fils Cham, etc. On a même des hadiths qui ont osé attribuer aux prophètes de l'islam des propos qui sont racistes. Et bien entendu, si comme on nous le présente, ces propos ont vraiment été tenus par ces auteurs, car on sait que il se peut qu'on les ait attribués, ces propos, après leur mort, comme ils ont fait avec le prophète de l'islam. Mais il ne peut pas nier que le racisme existait bel et bien dans le monde musulman, longtemps avant la colonisation des Occidentaux. Eh bien, ainsi nous disons, tout cela c'est du koufr. Ça vient de ceux-là qui ont suivi Satan, comme on va le voir dans le Coran. Ils sont donc les descendants de Satan par excellence, comme dit le Coran, et puisqu'on continue d'honorer ces gens, eh bien le racisme n'est que plus fort dans ces pays et la mécréance aussi. Sans parler des petits racistes qui viennent sans gêne commenter notamment sur cette chaîne YouTube, mais tout cela n'a rien d'étonnant puisque les démons sont les alliés des négateurs, comme dit le Coran. Les gens qui ne supportent pas qu'on leur dise que les Égyptiens étaient noirs, les Arabes originels étaient noirs, les prophètes, etc., le font tout simplement par orgueil. Donc, c'est là encore le caractère de Satan. Ceci étant dit, maintenant on va voir tout ça dans le Coran. Donc dans la sourate 38, la sourate Sad, on nous dit: lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir de l'argile, une fois que je lui aurai donné sa forme définitive et l'aurai animé de mon souffle, vous vous prosternerez devant lui. Tous les anges, sans exception, se prosternèrent. Seul Satan refusa par orgueil d'obéir, se rangeant ainsi du côté des rebelles. Ô Satan, dit le Seigneur, qui t'a empêché de te prosterner devant l'être que j'ai créé de mes mains? Devant l'être que j'ai créé de mes mains. Est-ce par orgueil ou te considères-tu supérieur à lui? Je suis, répondit Satan, meilleur que lui, car tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Hors d'ici, ordonna le Seigneur, tu es à jamais maudit. Tu es à jamais maudit. Et ma malédiction te poursuivra jusqu'au jour dernier. Seigneur, demanda Satan, accorde-moi un sursis jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit alors, tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour du terme fixé. Par ta puissance, dit Satan, je les égarerai tous, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont tes serviteurs élus. En vérité, dit le Seigneur, et la vérité est ce que je dis, je remplirai la géhenne de toi et de tous ceux parmi les hommes qui t'auront suivi. Point. Donc avant de revenir sur ce passage, on va voir d'autres versets du Coran qui sont complémentaires. Et on rappelle qu'il fallait suivre l'acte de racisme de Satan et cette déclaration de guerre à l'homme et à sa descendance. Et ici, cette déclaration de guerre se trouve au verset 82 de la sourate 38 où il dit: par ta puissance, dit Satan, je les égarerai tous, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont tes serviteurs élus. Donc, le par ta puissance
peut se traduire par ta permission ou je jure par ta puissance ou je jure par ta grandeur que je les égarerai tous. Et quand Satan dit excepté tes serviteurs élus, on parle en particulier des prophètes et des rares gens très pieux et sages. Et dans d'autres versets, Satan dit par exemple dans la sourate 17 verset 62, « Vois-tu cet être que tu honores plus que moi ?» Ajoute-t-il, « Si tu reportes mon supplice jusqu'au jour du jugement dernier, je dominerai à coup sûr sur toute sa progéniture, excepté un petit nombre d'entre eux. » Et ici donc, lorsque Satan dit « Je dominerai à coup sûr sur toute sa progéniture, excepté un petit nombre d'entre eux », on peut comprendre qu'il parle non seulement de lui-même, Satan, mais aussi de ses descendants, à lui Satan, qui vont dominer la progéniture de Adam. Donc l'opprimer et l'égarer. On a déjà parlé de comment les puissantes nations de ce monde oppriment le peuple originel, le peuple de Dieu, et comment ils le forcent à pécher contre Dieu. Mais on va y revenir sur cette descendance un peu plus loin de Satan. Voyons un autre extrait de cette déclaration de guerre. Dans la sourate 7, verset 16, on nous dit « Puisque tu as décrété ma perte, reprit Satan, je guetterai désormais les hommes le long de la voie droite pour les harceler par devant et par derrière, sur la gauche et sur la droite, en sorte que tu en trouveras bien peu qui te seront reconnaissants. » Maintenant, pour mieux comprendre qui sont les descendants de Satan et cette déclaration de guerre au fils de Adam, écoutons comment Dieu interprète donc les propos de Satan dans le Coran. Dans la sourate 20, verset 116, on nous dit « Lorsque nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent tous, sauf Satan, qui s'y refusa. Nous dîmes alors, ô Adam, cet être est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Prenez garde qu'il ne vous fasse chasser du paradis, car ce serait un grand malheur pour toi. Au paradis, tu ne connaîtras ni la faim ni la nudité, tu n'y souffriras ni de la soif ni de l'ardeur du soleil. Point. Donc Dieu affirme que Satan est un ennemi pour Adam et son épouse, et cette fois ces paroles sont mises en lien direct avec le refus de se prosterner. Or Satan a bien lui affirmé que c'est par racisme qu'il a refusé, et comme il a été chassé et maudit, il veut se venger. Donc Dieu avertit Adam et Ève que Satan risque de les faire chasser du paradis, un peu comme le peuple originel a été déporté hors d'Afrique vers les Amériques par les racistes pour être esclaves, ou comme les migrants africains fuient la misère de l'Afrique vers l'Europe. Maintenant, on nous répondra, ça c'est avant la chute, mais et après? Donc pour ça, on va dans la sourate 7, au verset 22, on dit « Le Seigneur les interpella alors. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Ne vous ai-je pas dit que Satan était votre ennemi déclaré ?» Au verset 24, on nous dit « Descendez, dit le Seigneur, vous serez ennemis les uns des autres sur terre, où vous trouverez un séjour et une jouissance temporaire. » Et il ajouta « C'est là où vous vivrez, c'est là où vous mourrez, et c'est de là qu'on vous fera sortir un jour. » Point. Donc ici, Adam et Ève sont chassés du paradis vers la terre. On nous dit à nouveau, ils seront ennemis les uns des autres. Cela veut dire les humains entre eux, certes, mais particulièrement Adam et Satan, ou plutôt les descendants de Adam et les descendants de Satan. On va voir une autre sourate plus explicite et qui d'ailleurs montre que Adam, cet homme noir, est le premier de la lignée des prophètes et que les prophètes viennent de sa lignée et non de celle du diable. On nous dit dans la sourate 2, « Or Satan les fit trébucher et leur fit perdre les délices dont ils jouissaient. Nous leur dîmes alors, quittez ces lieux et installez-vous sur la terre, où vous serez ennemis les uns des autres. Ce sera pour vous un lieu de séjour provisoire et de jouissance éphémère. » Cependant, Dieu révéla à Adam une prière qu'il se mit à répéter pour exprimer son repentir. Et c'est ainsi que son péché fut pardonné. Car Dieu est plein de clémence et de mansuétude,
Nous dîmes alors, descendez tous de ces lieux, et toutes les fois que je vous ferai parvenir mes directives, ceux qui les suivront n'auront à éprouver ni crainte ni chagrin. Quant à ceux qui n'en tiendront pas compte et qui traiteront nos signes de mensonges, ceux-là seront voués à l'enfer, qui constituera leur demeure éternelle. Point. Donc Adam a eu une révélation d'une part, et d'une autre, il est dit Adam et son épouse, et toutes les fois que je vous ferai parvenir mes directives, ceux qui le suivront n'auront à éprouver ni crainte ni chagrin. C'est donc ceci que Adam, en fait, devait transmettre à ses descendants, tandis que les descendants de Satan, eux, ne font que se transmettre le fait de ne pas suivre cette directive. Et ce sont les ennemis des descendants de Adam. C'est pourquoi Dieu, s'adressant aux descendants de Adam, dit dans la sourate 18, verset 50, « Rappelle-toi lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se sont tous prosternés à l'exception de Satan, qui était du nombre des djinns, et qui refusa d'obéir à l'ordre de son Seigneur. Allez-vous, ça c'est très important, écoutez bien, allez-vous le prendre ainsi que sa descendance, allez-vous le prendre ainsi que sa descendance pour maître en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis mortels? Quel détestable échange pour les pervers! Je ne les ai pas pris pour témoins lors de la création des cieux et de la terre, ni lors de leur propre création, car je n'ai jamais fait appel au concours des corrupteurs. Point. Mais qui sont ces corrupteurs? Si ce n'est ceux qui suivent le diable de génération en génération, qu'à chaque fois qu'un prophète noir vient, durant son vivant, il rejette son message, puis à sa mort, il confisque son message, il le transforme en blanc ou autre. Ensuite, ils inventent des propos racistes contre les noirs qu'ils mettent sur la bouche du prophète. Ils font semblant d'être croyants, mais ils suivent la religion du diable, l'orgueil et le racisme qui les rend rebelles et le font adopter de fausses doctrines qu'ils attribuent ensuite à Dieu. Le Coran dit même de ces êtres humains descendants de Satan qu'ils sont les alliés des démons. Sourate 7, chapitre 27. Ô fils d'Adam, ne vous laissez pas tenter par Satan, comme vos parents, qu'il a fait sortir du paradis en les dépouillant de leurs vêtements, pour leur montrer leur nudité. Car lui et sa cohorte ne cessent de vous observer alors que vous ne les voyez pas. Nous avons fait d'eux des démons, les alliés des négateurs. Nous avons fait des démons, les alliés des négateurs, qui disent, quand ils commettent une turpitude, c'est une coutume que nos ancêtres nous ont léguée et que Dieu a ordonné d'observer. Dis-leur, Dieu n'ordonne jamais de commettre des turpitudes. Allez-vous attribuer à Dieu des choses dont vous n'avez aucune connaissance? Dis-leur, mon Seigneur ordonne l'équité, comme il vous ordonne de vous adresser exclusivement à lui dans chaque prière et de l'invoquer toujours d'une foi pure et sincère, car de même qu'il vous a créé pour la première fois, il vous ressuscitera pour vous ramener tous à lui, aussi bien ceux qu'il a mis sur la bonne voie que ceux qui ont mérité d'être égarés pour avoir pris en dehors de Dieu les démons pour maîtres et alliés, pensant qu'ils étaient bien guidés. Point. Donc vous comprenez que les descendants de Satan sont ceux des fils de Adam, qui ont suivi la voie de Satan. Ce sont ces descendants ou enfants spirituels, et leur caractère jusqu'à la fin des temps sera le racisme, car telle est leur occasion de chute de génération en génération, comme ce fut le cas de leur père Satan devant Adam. C'est pourquoi les prophètes noirs venaient sans cesse pour démasquer et révéler les racistes orgueilleux. Le Coran nous dit dans la sourate 38 que Dieu a clairement demandé à Satan si c'était juste par son orgueil ou le fait du racisme qui a fait qu'il désobéisse et refuse de se prosterner. Satan s'est clairement lui-même déclaré raciste et tout de suite Dieu l'a maudit pour toujours. On reprend la sourate encore une fois. Sourate 38, versets 71 à 78.
Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir de l'argile, une fois que je lui aurai donné sa forme définitive et l'aurai animé de mon souffle, vous vous prosternerez devant lui. Tous les anges sans exception se prosternèrent. Seul Satan refusa par orgueil d'obéir, se rangeant ainsi du côté des rebelles. Ô Satan, dit le Seigneur, qui t'a empêché de te prosterner devant l'être que j'ai créé de mes mains? Est-ce par orgueil ou te considères-tu supérieur à lui? Ou te considères-tu supérieur à lui? Je suis, répondit Satan, meilleur que lui. Je suis, répondit Satan, meilleur que lui, donc supérieur à lui. Car tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Donc il donne l'argument de la race. Hors d'ici, ordonna le Seigneur, tu es à jamais maudit. Et ma malédiction te poursuivra jusqu'au jour dernier. Point, fin de citation. Et donc par là, de même, Satan, qui est le premier raciste, a été maudit à jamais, est considéré comme un infidèle, un rebelle ou un mécréant. Tous les racistes le sont aussi, car ils font partie d'office de ceux qui ont suivi le diable par excellence. Ce qui a fait tomber sur Satan la malédiction. Et bien entendu, on sait que le voleur, l'assassin, l'escroc, l'hypocrite, l'usurier, etc., qui est aussi dans la voie de Satan, dans la mesure où il fait partie de ceux que le diable aura égarés, qu'importe sa couleur de peau, son rang, pauvre, riche, etc. Mais le raciste, c'est celui qui par excellence imite Satan dans ce qu'il a maudit à jamais. Si ces récits coraniques parlaient en fait explicitement de la race, de la couleur, etc., eh bien les négateurs, les racistes seraient empressés de le falsifier dans les textes. Or ici, ils ont été pris au piège, car c'est ici une preuve qu'un raciste ne peut pas être croyant. Qui plus est un raciste musulman, parce qu'un vrai musulman, compte tenu de ces passages clairs du Coran, ne peut pas être raciste. Il craindrait trop d'être associé à Iblis, à Satan, et être maudit à jamais. Mais pire, être du nombre des mécréants, car le verset 74 de la sourate 38 dit « Seul Satan refusa par orgueil d'obéir, se rangeant ainsi du côté des rebelles. » En arabe, c'est dans « Illa iblisa istakbara wa kana mina al-kafirin » Tout le monde sait ça veut dire quoi? Le terme kafir, koufar, qui vient de koufr, donc mécréance. Donc, en imitant Satan, on devient un mécréant. Et on rend ses œuvres mortes, ses prières, sa zakat, son hajj, etc. C'est pourquoi les musulmans racistes feraient mieux de méditer ces passages du Coran au risque de devenir des mécréants, des satanistes. Il y a eu une grande discussion aux États-Unis sur les Américains musulmans doivent-ils être impliqués dans le mouvement Black Lives Matter, ce mouvement qui est sur la reconnaissance des droits des Noirs américains. Mais évidemment qu'il faut être impliqué là-dedans. Évidemment qu'il y a des siècles d'oppression systémique. Et comment est-ce que et on doit le regarder aussi dans notre communauté. J'ai rencontré énormément de Noirs américains musulmans qui ont l'impression d'être des musulmans de deuxième classe, qu'on ne respecte pas. Cela étant, vous savez que Malcolm X, quand il a quitté les États-Unis pour aller faire le pèlerinage, quand il arrive en Arabie Saoudite, ils le mettent 4 jours en prison. Ils ne peuvent pas imaginer qu'un Noir, ce soit un leader d'opinion. Le type, il n'est pas net. En prison, 4 jours. Parce qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur la question. Donc on a aujourd'hui des questions que nous devons aborder. Cette question sur les textes et leur lecture, la relation entre culture et religion, qui sont extrêmement importants. Il y a un vrai problème de discrimination qui vient de nos cultures d'origine et qui vient de notre lecture des textes.
But it seems some Tunisians are still more equal than others. كحلة يا كحلوش يا كحلة هي الكلمة كلمة تأثر فيك على الآخر يا محروق يدري شنو فهمت معناها برشا كلمات هكا يأثروا فيك على الآخر معناها يخلوا لك شنو نحكي لك جملة فهمتني هكا تطيح فهمتي في الروندمون خليك تخمم هكا ما عادش فهمتك اللي مركز على الماتش ولا حاجة تبقى غصة في القلب من داخل ما فما حتى عقاب للجمهور الجمهور حتى حد من بينهم فهمتك نجم يعاقبوا لونترينور معناها يعني شنو هو العقاب ما خلتنيش نعيش يشوفوا فيا فلوس يشوفوا فيا بخشيش يشوفوا في خادم ما شافوش هو عندي في التمغيش عندهم عبارات صعصع القلب هذا كحلوش يصفي الدم وينظف القلب خدمت الغنية هذيا بور لي بلان راسيست للعباد العنصريين موجودين في تونس برا نكتلو امور وراب زكمك القهوة تخسيب في روحك حاجة كبيرة كحلوش محقور 4 صوابع ونص عبيد مكروه مناي باش نطلبوا منه يوفق لنا العجلة قال لي ما نوفقش عجالي لوصفاء سبني هاني اللي انا مراه ما نصلحش فولدي كانت رد فعله قالوا المراه اللي ما تصلحش تحكي عليها امي ومن بعد خلطوا عليه زوز زملاء نتاعو شدوا فارس يد من واحد شدوا من يد اليمين الاخر شدوا من يد اليسار شدوه هكا ما عادش ينجم يتحرك وهو يخنق فيه ويجر فيه على خاطر كان عندهم وحده حديد طويل باش يهزوا باش يضربوا بيه هكا رانا عباد كيفنا كيفكم لا انت اكحل انت كذا انت يا جربوع يا فار يا ترشنو يا وسفان يا اللي مكه يا فارقه يا ودي وانتم منين ليله في السبيطار راقده في السبيطار روحت البيت نتاعي نبكي تحفل الليل تطرى فيا نفسانيا معناها لزاي ضربوني وحقي ما ثماش هو ضربني ودمي في القاعه في المحكمه باش ياخذ لي حقي تقول لي برا مشي روح للدار يقول لي برا مشي روح للدار كأني حيوان كأني قط مات ولا كلب تضرب مش انسان عمليه متاعتينا معناها من الجواج بالبيضاء بدو هم عندهم كار يركبوا فيها وحدهم كاتبين فيها كار الياغورت وحنا عندنا كار اللي كاتبين فيها الغرط نتاع الشوكولاته هذاك لكح معناها عملوا هم باصل السود وباصل البيض معناها باش يقطعوا العلاقه هذه باش ما عادش تعود. في تونس موجودة عنصرية يعني هذا بالبديهي يعني مسألة جدية وحقيقية وليست مسألة وهمية هم يعرفون كيف يحسون نظرة الآخر عليهم سواء كانوا في الشغل أو كان ذلك في المدرسة وهذا له تأثير كبير هنالك وزارات بالضرورة يجب أن تطلع على الملف مثل هذا وأنا سأعمل على أنه ما يقع التلاعب. Moi j'ai un énorme problème avec l'obsession d'une cause. C'est-à-dire, à un moment donné, le racisme anti-noir prévaut sur tout le reste. Maintenant, il y a une chose sur laquelle les mouvements noirs, comme les mouvements de lutte contre le racisme, ont raison. Et là, vous tous ici, vous êtes impliqués par rapport à ça aussi. L'islam s'oppose de la façon la plus ferme au racisme, en disant le meilleur d'entre vous est le plus pieux, ça veut dire c'est le cœur qui n'a pas de couleur. Donc t'es blanc, t'es noir, t'es jaune, ça n'a pas de... Et même quelqu'un qui viendrait de ce... Pour ceux d'entre nous ici qui sont d'origine arabe, oui, qui sont d'Afrique du Nord ou qui sont d'Égypte et autres, il y a un racisme des Arabes vis-à-vis de couleurs, et en particulier vis-à-vis des Noirs. Moi, il y a un truc que je ne peux pas supporter. J'ai des amis en Afrique du Nord, comme en Égypte, ils disent, mais attends, mais comment tu fais pour aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Parce que moi, je suis un ami de ces pays-là. J'y suis tout le temps. Je suis dans tous les pays d'Afrique noire, en l'occurrence. Et je ne peux pas supporter le racisme de certains Arabes. Et là, à l'intérieur de la communauté, c'est pas possible. Par exemple, aux États-Unis, vous avez 2 conventions des musulmans, le même jour, dans la même ville, un pour les Noirs et l'autre pour les immigrés arabes. Et tout le monde dit, on est pour l'unité. Ah, c'est bien.
C'est l'unité entre nous. Mais il y a un racisme de ce point de vue-là. Et là, il faut qu'on lutte contre ça. Et on le voit dans nos familles. Je dirais, pour certaines filles, certains garçons ou certaines filles, d'aller vers vos parents et de leur dire « Attends, j'aimerais épouser un noir ». Il dit « Pardon ». Ça existe, ça. Ça existe. Et dans nos communautés, regardez, il y a combien de musulmans qui sont d'origine d'Afrique subsaharienne en Suisse? Beaucoup. Ok, vous vous retournez là, ils sont combien? Ils sont où? Ils sont où nos frères noirs d'Afrique? Ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'on a établi dans notre communauté des... Regardez, on voit Tariq Ramadan ici qui en parle. On voit le racisme en Tunisie, le racisme au Maroc, partout. Comme si le Coran n'avait jamais existé chez eux. Comme s'ils n'avaient jamais lu toutes ces sourates 38, 17, 18, 20, 2, 7. Or, le Coran est là pour que ces gens-là méditent. Satan a refusé par orgueil, préférant même désobéir à Dieu, se présenter comme raciste devant Dieu, en se disant ouvertement supérieur à quelque chose que Dieu, selon le Coran, a formé de ses propres mains, plutôt que d'accepter l'honneur qui a été fait à Adam, tandis que les anges, qui pourtant pouvaient dire on est plus fort, plus grand, plus ancien, plus fidèle, ils se sont tous prosternés sans hésiter car ils savaient que l'ordre venait de Dieu. Mais Satan a rejeté cet ordre de par son racisme. De même, lorsque Dieu envoie un prophète noir, les justes acceptent le message car il vient de Dieu, point barre. Tandis que les mécréants refusent pour ensuite, une fois que le prophète n'est plus là, ils confisquent non seulement le message juste pour en faire un outil de pouvoir, de domination, alors qu'ils sont des mécréants, et dire ensuite que le prophète qui a apporté c'était un blanc, c'était pas un noir, les noirs sont une race inférieure, vous croyez, etc., qu'on peut considérer réellement ces gens comme des vrais croyants, alors que ils ont infériorisé le noir, et en infériorisant le noir, ils infériorisent le prophète lui-même, qui était noir. Donc, ils sont mécréants, koufars. Donc, extrait de Ousmane Timéra. Surtout, il y a un Mufassir qui va jusqu'à dire qu'au fond, pourquoi est-ce que Luqman ne peut pas être un prophète? C'est parce qu'il est noir. Et que, étant noir, il n'est pas beau. N'étant pas beau, il ne peut pas être prophète. Car les prophètes sont choisis parmi les personnes belles. Voilà le fond de l'affaire. Donc, il en a été ainsi de Adam, de Moïse, du Christ, de Muhammad et de bien d'autres. Or, le Coran nous dit que ces prophètes sont d'une même lignée, tant charnelle que spirituelle, et cela est fait exprès pour les distinguer des descendants spirituels de Satan qui ne sont pas considérés comme de la lignée de Adam, bien que Adam est le père de tous les êtres humains. Et ils ont toujours été une occasion de chute pour tester, pour démasquer les racistes qui s'approprient les histoires. Sourate 3, chapitre 33, on nous dit Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, et les a élevés au-dessus de tous les hommes. On répète, Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, et les a élevés au-dessus de tous les hommes, en faisant de cette famille une seule et même lignée. En faisant de ces familles une seule et même lignée. Car Dieu entend tout et sait tout. Point. Ici, Imran, donc la famille de Imran, c'est le père de Marie, la mère du Christ. Donc le prophète Mohammed est un descendant d'Abraham. Il fait partie de cette lignée, de cette même lignée-là, d'hommes noirs. Donc pour terminer avec le Coran, il faut dire la chose suivante. Satan, le raciste, a donc juré de s'en prendre à la progéniture de Adam et de le dominer jusqu'au jour du jugement dernier. Dieu dans le Coran interprète cela comme le fait que Satan et ses descendants sont les ennemis mortels des fils de Adam. Or Adam lui-même étant noir, et que ce mot en arabe signifie un homme noir, Dieu sait mieux
Mais notre déduction du message symbolique dans le Coran est que Satan ne peut que haïr prioritairement les noirs. Car c'est devant un noir qu'on lui a dit de se prosterner. Bien évidemment, il déteste toute l'humanité, blanc, jaune, rouge, noir, mais il déteste les noirs bien plus. Et il a plus de raisons pour cela. En 1, c'est devant un noir qu'on lui a dit de se prosterner. En 2, il a déclaré la guerre à Adam et à ses descendants en gardant l'image de Adam noir. Les prophètes élus sont dits de la lignée de Adam dans le Coran. Or, ce sont ceux-là que Satan ne peut égarer car protégés par Dieu. Mais Satan sait les combattre par des hommes qui sont ses enfants spirituels en dénaturant leur message, en changeant leur couleur de peau, en opprimant leurs frères et en les obligeant à vivre dans l'égarement vis-à-vis de Dieu. 4. Enfin, sans pour autant être tous d'accord sur son essence, les musulmans comme les chrétiens et les juifs affirment que pour la majorité que le Christ reviendra sur la terre pour vaincre l'antéchrist, c'est-à-dire l'héritier de Satan par excellence. Et il se trouve aussi que pour les rabbins juifs d'aujourd'hui, le Messie représente Am Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël dont ils disent qu'il est le vrai Adam, c'est-à-dire le véritable homme, et que chaque âme juive est une partie de Adam. Par contre, il y en a qui disent que les autres peuples sont des goïms, donc les nations, et ils ne viennent pas vraiment de Adam. Aussi, tout comme le Christ dans la Bible est le second Adam dans le Coran, le Christ est semblable à Adam. Sourate 3, chapitre 58. Tels sont les enseignements et les sages avertissements que nous donnons. Pour Dieu, l'origine du Christ est similaire à celle de Adam. Dieu l'a créé d'argile, puis lui a dit « sois » et il fut. Voilà la vérité qui émane de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre des sceptiques. Or, le diable connaît les prophéties. Il sait que ce Christ reviendra tel Adam, en un homme noir. De ce fait, le diable est dans la position du pharaon dans le livre de Exode où le roi Hérode, il doit exterminer spirituellement et opprimer physiquement le peuple originel, le peuple noir, car lorsque celui-ci retournera à son Dieu, c'est-à-dire dans la voie originelle, dans cette lignée originelle depuis Adam, alors il hâtera la venue du Messie qui doit vaincre la domination satanique sur la terre. Voilà pourquoi, si le diable pouvait, il anéantirait le peuple originel, mais il en est incapable. Mais il s'efforce par contre, par l'esprit du racisme, à monter les nations puissantes contre le peuple de Dieu. Et si ce n'était la protection divine, on serait déjà totalement détruit. Donc si le diable déteste tous les peuples, et voilà pourquoi tous ont à un moment ou à un autre eu à subir de grandes injustices, y compris les injustices du racisme. Mais quelle que soit l'oppression des nations, tantôt ce sera les occidentaux qui seront tout au-dessus, le noir va être mis tout en dessous. Tantôt, et les autres nations bien évidemment seront entre les noirs et les occidentaux. Tantôt ce sera par exemple les Turcs qui seront mis tout au-dessus, les noirs seront mis tout en dessous, et les autres nations seront entre les deux. Et on rappelle que la chute de l'homme noir a été longue, car au début, il y avait des noirs dans la descendance charnelle de Adam. Il n'y avait que les noirs. Et donc, la chute de l'homme noir a été longue, car au début, il n'y avait que des noirs dans la descendance charnelle de Adam. C'est d'abord, donc, par Satan noir contre noir, sans que l'idéologie raciste puisse émerger, mais avec de plus en plus de couleurs différentes, il aura fallu attendre encore longtemps que ces peuples apprennent des noirs pour ensuite se retourner contre eux, poussés spirituellement par le diable et ses démons. Donc, le diable déteste plus que tous les peuples les noirs qui ont la couleur des prophètes de la lignée de Adam, car la condition du peuple originel permet au diable de mesurer sa domination et sa puissance. Voilà pourquoi face à cette menace spirituelle, le peuple de Dieu ne peut espérer d'autre secours qu'un secours spirituel venant de Dieu. Le peuple original aura beau adhérer à tous les systèmes diaboliques
nouvel ordre mondial, etc., il sera toujours victime du racisme spirituel. Souvenez-vous des rois qui collaboraient avec les esclavagistes, comme Alfonso Ier du Congo. Peu de temps après, les esclavagistes vendaient les membres de sa famille. On ne parle même pas des dictateurs plus récents, dont on s'est retourné contre eux et leur famille. Donc voilà comment le racisme est irrationnel. On va maintenant aller dans le Nouveau Testament. Et là, certains vont se demander, mais cette histoire-là n'existe pas dans le Nouveau Testament, n'existe pas dans la Bible. Mais, sans même entrer dans le livre d'Apocalypse, qui est plein de symbolisme, on va voir néanmoins tout ça dans le Nouveau Testament. Le thème du refus de la prosternation de Satan, donc en fait, apparaît dans le Nouveau Testament avec le roi Hérode, qui est en fait ici symboliquement Satan. Donc il apprend qu'un nouveau roi est né. Donc il craint pour sa place et il veut l'éliminer plutôt que se prosterner. Donc c'est pourquoi, alors que la Bible ne dit rien à ce sujet, tout le monde appelle les mages d'Orient les rois mages. Parce que en fait ils sont semblables aux anges obéissants. Ange, on vous rappelle, ça veut dire Malaïka, Malaki et tout ça. Or, Malik, Malek, Mulk, c'est la royauté, donc c'est le roi. Donc, et il leur fallait donc un statut au moins aussi important que celui de Hérode, qui est comme Satan. Donc si vous tapez mage dans Wikipédia, on vous dit en premier lieu prêtre officiel perse. Donc c'est de là que ça vient. Ils sont un peu comme les souverains sacrificateurs. On dit aussi que ils avaient en fait le monopole sacerdotal et un mage en fait avait pris le pouvoir dans l'empire perse. Et bien entendu, on nous dit que ils pratiquaient l'astrologie, voire la magie, etc. Donc, toujours est-il que ces mages sont si importants au point en fait de venir se présenter tranquillement à Jérusalem et ouvertement demander où est le nouveau roi des Juifs, alors que Hérode est bien vivant. Puis ils viennent au devant de Hérode sans hésiter et ils osent lui annoncer qu'ils cherchent un autre roi que lui sans aucune crainte. Lisons en fait deux passages intéressants. Dans Matthieu chapitre 2 versets 1 à 3, on nous dit: le Christ étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc, ces mages disent: nous sommes venus pour l'adorer. Ici, on rappelle que le Christ, donc le nouveau Adam, vient de naître. Et tout comme pour Adam, lorsqu'il venait d'être créé, donc de venir au monde, il fallait que les anges se prosternent, représentés par les mages pour le Christ dans ce récit, mais aussi Satan représenté par Hérode. D'ailleurs, voyons ce que dit Hérode. Il dit: alors, donc Matthieu chapitre 2 versets 7 à 8, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Fin de citation. Donc on voit que Hérode aussi savait qu'il était aussi de son devoir de se prosterner comme les rois mages. Mais dans son cœur, il était comme Satan, qui dit dans le Coran, Sourate 17, verset 62-63, « Vais-je me prosterner devant celui que tu as créé d'argile? Vois-tu cet être que tu honores plus que moi ?» Donc Hérode se dit aussi cela. Donc il se voit roi dans une grande position. Il a lu les prophéties et il sait que cet enfant, encore tout petit, Dieu l'honore plus que lui. Or Hérode
n'avait nullement l'intention de se prosterner comme Satan, contrairement aux mages qui ont fait comme les anges. Matthieu chapitre 2 verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Donc ils possédaient un trésor et lui offrirent un présent, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et si vous regardez bien, l'histoire de la reine de Saba, elle est venue avec les mêmes cadeaux pour le roi Salomon en très grande quantité. Certains disent même que la quantité d'or que les rois mages auraient apporté au Christ était équivalent à ce que la reine de Saba va apporter au roi Salomon. Donc ici, on a clairement la symbolique du récit du refus de la prosternation devant Adam, mais cette fois-ci pour le Christ. Et pour bien vous montrer en fait le rapport, clairement que cette histoire de Adam n'est pas si étrangère au Nouveau Testament, on nous dit dans Hébreux chapitre 1 verset 6, et lorsque il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, que tous les anges de Dieu l'adorent. Point. Beaucoup d'autres versions disent non pas l'adorent, mais se prosternent ou le rendent hommage, ce qui semble plus juste en fait. Aussi, il y a le fait de dire, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, introduire de nouveau fait comprendre que il y a eu une première fois, et il y a eu une première fois et un autre, donc il y a eu une première fois et donc un autre premier-né qui a été introduit dans le monde et éventuellement devant qui on a dit aux anges de se prosterner. Et si tel est le cas, cet autre premier-né introduit dans le monde ne pouvait être que Adam, puisqu'il est le premier-né des êtres humains. Au vu des autres récits que nous avons déjà vus, mais Dieu est plus savant, car d'autres versions disaient encore au lieu de nouveau. Ce qui est certain est que cette histoire avec le premier-né n'est pas racontée dans les évangiles, sauf sous forme symbolique avec le roi Hérode et le roi mage, comme on l'a vu. Et pour encore plus de substance parallèle entre Adam et le Christ, on a aussi vu que le Christ était vu comme semblable à Adam, ou bien le nouvel Adam, donc deuxième Adam. Or, on sait que selon les trois récits qu'on a vus sur le refus de Satan face à Adam et ce que le Coran en dit et que la Bible raconte, Satan est ensuite revenu pour tenter Adam et Ève et les faire chuter. Et c'est en parler de la domination du monde, tandis que avec le Christ, on nous dit que Satan est aussi venu le tenter au tout début de son ministère, comme Adam dans l'Éden au commencement, et cela se passe après le refus de Hérode, quand le Christ grandit. Et voyons ce que dit Satan. Matthieu chapitre 4 verset 1. Et lorsque le Christ fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4 verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez, celui qui disait à Adam, c'est à toi de m'adorer. Le Christ lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Point. Donc Satan, se croyant supérieur à la manière des racistes, donc exige que le Christ se prosterne devant lui. Et pourquoi, comme par hasard, Satan demande cela seulement au Christ, qui est le second Adam, qui est semblable à Adam dans le Coran. C'est à lui qui demande de se prosterner et de l'adorer, exactement ce que lui a refusé de faire devant Adam. Eh bien, c'était tout simplement pour le dominer en le faisant pécher et chuter comme Adam, car un homme qui ne pêche pas brise en fait sa domination et répare l'erreur de Adam. C'est le thème biblique. Donc, le diable, comme on l'a dit, c'est que le Christ doit mettre un terme à son règne, à son retour en tant que Messie. Toute cette symbolique n'est pas due au hasard. D'autant plus que Satan est venu tenter le deuxième Adam comme une marque de contestation, de refus de se prosterner devant le Christ, contrairement aux anges. Or, le Christ répond,
Satan, retire-toi. Satan, retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Pourtant, c'est presque ce que l'on a demandé devant Adam. Et ce que les mages ont fait devant le Christ. L'explication, comme le dit en fait l'apocryphe ou le Coran, est en fait une prosternation devant Dieu par l'homme qui est à son image ou formé de ses mains. Donc Dieu, c'est donc en fait c'est donc Dieu que on adore par cet hommage à sa créature. Et bien entendu, être à l'image de Dieu ne veut pas dire que Dieu est un homme, etc. On en reparlera si Dieu veut. Donc, on revient simplement un instant sur la phrase que le Christ dit. Il dit « Et tu le serviras lui seul. » Et tu le serviras lui seul. Chose intrigante, car le verset juste après, donc le verset 11, là on est au verset 10. Au verset 11, on nous dit « Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès du Christ et le servaient. » Alors qu'on avait dit, on sert Dieu lui seul. Donc une fois encore, donc le diable laisse tomber. Donc lui, il refuse de se prosterner, de s'incliner. Il s'en alla, mais sans accepter de se prosterner et de servir, tandis que les anges, eux, sont venus le faire. Donc, de quoi réfléchir donc pour celui qui a de l'intelligence. Et voir que servir le Christ par les anges, tout comme adorer Adam, voulait dire servir ou adorer son Créateur, tant que c'est Dieu qui en donne l'ordre. Autrement, c'est du shirk, de l'idolâtrie ou association. Et pour terminer donc cette première partie de la vidéo sur les origines du racisme spirituel, on va voir comment, dans la Bible, le Nouveau Testament, on fait le parallèle entre Adam et le Christ afin que l'on comprenne pourquoi, entre autres, leur entrée dans le monde ont pu être similaires. Romains chapitre 5 verset 12, on nous dit « C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Romains chapitre 5 verset 14, « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même pour ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Lequel est la figure de celui qui devait venir. Romains chapitre 5 au verset 17, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le Christ lui seul. » Ainsi, on voit clairement que dans le Nouveau Testament, le Christ est la figure de Adam, ou vice-versa, et leur entrée dans le monde a été saluée de la même manière par le récit de la prosternation. De même, dans le Coran, on dit que Dieu a formé le Christ avec la terre comme Adam, et il a dit « soit » et il fut. Or, on sait très bien que, à part Adam, l'homme n'est plus formé de boue, puisque on est tous du ventre d'une femme. Donc, c'est la symbolique de la similitude entre le Christ et Adam, et on verra cela plus en profondeur dans le Coran lorsque on reparlera du Christ, si Dieu veut. En attendant, la terre ou la boue qui a fait de Adam un homme noir et l'ennemi de Satan a fait aussi du Christ dans la symbolique un homme noir et un ennemi de Satan. Il en est ainsi du peuple originel que Satan combat par le racisme. Dans la seconde partie, on va aller dans l'Ancien Testament où cette histoire nous est racontée avec tous les détails et qui lève le voile sur l'origine satanique du racisme et de l'oppression contre le peuple de Dieu. Paix, vie, force et santé en salutation.